Shalom, 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 peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu de miracles, le Sauveur de l'humanité, vous bénisse et vous fasse du bien. Là, nous sommes au moment de notre programme de prière et de la parole de Dieu. Là où vous êtes, je vous demande d'être connectés, d'être branchés et que nous soyons un devant la présence de Dieu. Car la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est temps maintenant que nous puissions invoquer, il est temps maintenant que nous puissions implorer la gloire et la grandeur de l'Éternel dans nos vies. Pourquoi pas dans nos familles, pourquoi pas dans nos activités, car il est là, présent pour nous écouter, il est là présent pour nous exaucer, il est là présent pour nous répondre. Prenons le temps de prier et d'abandonner ce moment entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la bonne santé, pour cette journée, Seigneur, que tu nous as donnée, que tu nous as fait grâce d'être compté parmi les vivants. Seigneur Dieu, j'abandonne ce moment entre tes sentiments. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu, que toute force, toute puissance, Seigneur Dieu, de l'ennemi, je les déclare nés sans effet du début jusqu'à la fin de ce moment. Père éternel, guérir, restaure, Seigneur Dieu, donne la paix, donne la joie à travers toute personne, Seigneur Dieu, qui est connectée pendant ce moment de la prière. Car, Seigneur Dieu, la Bible nous dit ça, la foi, il est impossible de lui être agréable. Je sais que, Seigneur Dieu, à travers cette foi que nous avons, tu as opéré des miracles, tu as restauré. Seigneur Dieu, gloire soit rendue à ton nom, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Tulubi, le sambo et Koufakate, le sambo et Polakate, mais soit toujours connecté, que grâce à tes prières et grâce à mes prières, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles est capable de nous écouter, de nous répondre, de nous exaucer. Et nous sommes là pendant quelques minutes de l'exaltation, parce que nous avons dit la fois dernière que le semaine qui nous reste, on va prendre vraiment le temps de prier, on va prendre vraiment le temps de déclarer de bonnes choses dans nos vies. Et nous avons commencé peut-être aujourd'hui, et peut-être la séance prochaine, ça sera peut-être le vendredi ou le samedi. Donc ne perdez pas l'espoir, mais soyez toujours confiants à l'Éternel, car il est le Dieu de toutes les possibilités. Et notre exhortation, nous avons notre exhortation aujourd'hui dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 13. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Et on va encore lire le livre de Jean chapitre 14, le verset 1er. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. La Bible nous dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle sur le projet de Dieu dans la vie de l'homme. Dieu nous a donné des bons projets. Dieu nous a fait énormément de grands projets dans nos vies. Mais aujourd'hui, enfant de Dieu, aujourd'hui, serviteur, servant de Dieu, il y a d'autres projets de Dieu, peut-être qui t'échappent comme ça. Tu n'as même pas eu peut-être l'occasion de saisir les opportunités de ce projet-là de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour te rappeler que Dieu a des bons projets pour ta vie. Dieu a des bons projets pour ta famille. Dieu a des bons projets pour ton avenir.
Parce que la Bible nous dit ici que Dieu nous a promis des bons projets. Dieu a formé pour nous des bons projets, projets de paix. C'est-à-dire que la vie de paix, c'est votre priorité. La vie de paix, c'est la priorité de votre famille. La vie de paix, c'est la priorité de ta santé. Et la Bible nous dit, ce ne sont pas des projets de malheur. Mais d'où vient le malheur? Le malheur vient au moment où l'homme abandonne Dieu. Le malheur vient au moment où l'homme se détourne de son Créateur. Et lorsque nous sommes connectés, branchés avec notre Créateur, Dieu sera là pour nous défendre devant le malheur. Dieu sera là pour nous défendre devant l'ennemi. Enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, ma sœur, mon frère, regarde bien ta vie. Quels sont les projets qui s'exécutent dans ta vie? Est-ce que ce sont des projets de paix ou sont des projets de malheur? Si dans ta vie, il y a la répétition des projets de malheur, il faut connaître à chercher encore davantage la présence de Dieu, la face de Dieu. Car le malheur, la Bible nous dit, le malheur attend le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, le malheur peut arriver. Mais tant que nous avons Dieu, le malheur va toujours quitter nos vies. Mais si pour toi, le malheur est toujours continuel dans ta vie, le malheur est toujours continuel dans ta famille, il faut chercher la face de Dieu. Car la Bible nous dit ici que ces projets que Dieu a formés pour nous, c'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir est meilleur lorsque la personne est en paix. L'avenir est stable lorsque la personne voit sa vie dans la progression. Mais lorsque tu vois ta vie dans des choses qui ne marchent pas, dans des choses peut-être aujourd'hui de plaire, d'aimer des graissements des dents, c'est-à-dire le projet de l'Éternel là sont peut-être pour toi des projets par lesquels le diable a cherché comment à te détourner de ces projets. Mais lorsque tu cherches la face de Dieu, Dieu là est capable de te faire retourner sur ces projets-là, afin que votre avenir soit meilleur, afin que l'avenir de ta famille soit meilleur. Et la Bible nous dit encore ceci, et vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous l'exaucerai. Donc maintenant, il faut prendre le temps maintenant de prier l'Éternel. On va prier l'Éternel. Pourquoi? Si dans ta vie, il y a des projets de bonheur qui s'accomplissent, tu vas louer l'Éternel, tu vas exalter l'Éternel pour l'accomplissement de ces projets dans ta vie. Mais si dans ta vie, il n'y a pas de projets là qui s'accomplissent, il y a toujours des projets de négativité, des projets de malheur qui s'accomplissent. Maintenant, moi et toi, on va prier l'Éternel. Car la Bible nous dit, lorsqu'on prend le temps de prier l'Éternel, la Bible nous dit, on va partir. Et l'Éternel va nous exaucer. Aujourd'hui, nous avons besoin que l'Éternel puisse exaucer tes prières par rapport à tout ce qui t'arrive, par rapport aux situations peut-être médiocres qui t'arrivent, parce que l'Éternel n'a pas créé l'humanité ou n'a pas créé ses enfants pour vivre des projets qui sont du malheur de l'ennemi, mais il nous a créés pour vivre le projet du bonheur, le projet de la paix. Alléluia. Et on va prier aujourd'hui, car la Bible nous dit, lorsqu'on prie l'Éternel, on va partir. Et l'Éternel nous a dit, il va nous exaucer. Donc aujourd'hui, on va prier pour le changement. On va prier pour que le projet du malheur qui t'arrive souvent dans ta vie, qui arrive souvent dans ta famille, puisse quitter ta vie, afin que le projet du bonheur, le projet de paix, puisse se remplacer là où il y avait du malheur, puisse se remplacer là où il y avait la maladie, puisse se remplacer là où il y avait l'impossibilité, car c'est la parole de l'Éternel qui nous dit ça. Alléluia. Et le verset 13, la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ici l'Éternel nous demande de lui chercher
non avec nos pensées, de lui chercher non avec nos bouches, que nous puissions les chercher non avec nos yeux seulement, mais il nous a dit, nous devons la chercher de tout notre cœur. Donc ta façon de prier, ta façon de croire à l'Éternel va maintenant, aujourd'hui, changer parce que tu vas chercher l'Éternel de tout ton cœur. Tu vas prier l'Éternel de tout ton cœur pour que l'Éternel puisse changer la situation négative dans ta vie. Car je vois dans la Bible me dit, Anne, après avoir passé tant d'années de la stérilité, Anne est allée prier l'Éternel avec son cœur. Anne est allée chercher l'Éternel avec son cœur. Et après avoir Anne prié, après avoir Anne eu le temps d'implorer l'Éternel, la Bible nous dit, Anne, sa prière a été exaucée. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle a eu la résolution d'aller prier l'Éternel. Elle a eu la résolution d'aller implorer l'Éternel pour rappeler l'Éternel que l'Éternel, tu as dit dans ta parole que dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi dans mon cas, il y a la stérilité? Anne a rappelé l'Éternel sa parole. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons rappeler l'Éternel par rapport au projet qu'il a promis à ses enfants. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Quelle situation nous sommes en train de passer? Est-ce que la situation du bonheur ou la situation du malheur? Si la situation du bonheur, gloire à Dieu. Si la situation du malheur, on va maintenant changer cette malheur-là en bonheur. Parce que l'Éternel est derrière sa parole. Car il a dit dans sa parole, il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tu as eu le temps peut-être d'invoquer le nom de l'Éternel. Tu as eu le temps peut-être de prier, mais tu n'as pas prié avec sincérité. Tu n'as pas prié avec ton cœur. Mais aujourd'hui, on va prier avec notre cœur. On va prier avec nos pensées pour que l'Éternel fasse quelque chose. Car sa parole n'est pas stérile, mais sa parole est là pour accomplir sa mission. Aujourd'hui, la mission de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie, dans ta famille. Pourquoi pas sur votre santé? Pourquoi pas sur tes activités? Alléluia. Et on va encore lire le livre de Jean, Jean chapitre 4, Jean chapitre 14 plutôt. Jean chapitre 14, le verset 1er. Ici, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Ici, Jésus-Christ parle à ses disciples lorsqu'il voulait aller se retourner vers le Père. Il a dit à ses disciples, je vous laisse et moi je pars vers mon Père. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il savait, derrière lui, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Peut-être les apôtres entre eux, il y aura des paniques. Mais Jésus les a déjà avertis en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous avons dit que Dieu a des bons projets pour ta vie. Dieu a des bons projets pour ma vie. Dieu a des bons projets pour tous les enfants qui craignent son nom. Et il nous dit que notre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que ces projets finiront toujours par s'accomplir. Peut-être tu passes des moments qui sont difficiles, tu passes des moments peut-être qui sont médiocres, mais regarde toujours à la croix de Jésus, car il nous a dit tout est accompli. Cet accomplissement n'est pas un slogan, mais cet accomplissement c'est la réalité. C'est pour cela, enfant de Dieu, je te dis aujourd'hui, je te demande que votre cœur ne se trouble point, quelles que soient les complications de la vie, quelles que soient les situations de la vie, quelle que soit la maladie, quelle que soit les limitations, que ton cœur ne se trouble point. Croyez à l'Éternel et croyez en Jésus-Christ, car il a dit dans sa parole, si tu crois, tu verras la gloire. Crois qu'aujourd'hui, le Dieu là est capable de changer ta vie. Le Dieu là est capable de changer ta situation. Ayez seulement la foi en Jésus-Christ, car il est allé pour nous préparer le place. Et cette place-là, avant son retour,
que ta vie soit stable, que ta vie soit dans l'amélioration, que ta vie puisse produire des fruits qui sont dignes de louange. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde vers la personne qui a créé ce monde par lequel nous vivons. Regarde sur la personne qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là s'appelle le restaurateur. Aujourd'hui, il est là pour restaurer tous les projets qui ne marchent pas dans ta vie. Il est là aujourd'hui pour te dire, mon enfant, ma fille, lève-toi et marche, car aujourd'hui, je venais et je vais demeurer dans ta maison pour que toutes les choses soient dans le bonheur. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu passes par des moments qui sont difficiles, que seul Dieu connaît le moment par lequel tu es en train de passer. Mais je te demande une seule chose, regarde vers la croix de Jésus. Regarde, ayez confiance sur la personne de Jésus, car il a dit dans sa parole que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en lui, parce qu'il a de bons projets pour toi, non des projets de malheur, non des projets de la maladie, non des projets de la stérilité, non des projets peut-être de l'enfer, mais il a des projets pour toi, des projets de la vie éternelle. Il a des projets pour toi que tu sois la tête et non la queue. Il a les projets pour toi afin que tu vives les bonheurs. Ne regarde pas aux négativités, mais regarde toujours dans tout ce qui est positif. Car dans ce qui est positif est Jésus-Christ. Dans ce qui est négatif, Jésus-Christ n'est plus là. Parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras le changement. Crois seulement, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Peut-être ce parole est en train de fortifier ta vie. Ces paroles est en train de motiver ta vie. Ne sois pas dans les regrets, ne sois pas dans la tristesse, car la tristesse n'est pas pour nous les enfants de Dieu, mais la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie, mon frère. Sois toujours dans la joie, ma sœur. Car la Bible nous dit, il est notre porteur du bonheur. Jésus-Christ est le porteur du bonheur. Parce que lorsque le monde a été sous la puissance du malin, lorsque le monde a été dominé par Satan le diable, Jésus-Christ est venu afin qu'il puisse nous apporter le bonheur, il puisse nous apporter la paix, il puisse nous apporter la réjouissance. Croyez en Dieu et croyez à sa parole, car il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois à ces paroles, on va maintenant prier. Si tu crois à ces paroles, on va maintenant déclarer les changements. On va maintenant déclarer l'amélioration. On va maintenant déclarer le projet de paix, le projet du bonheur que Jésus-Christ a mis sous ta disposition, sur ma disposition, afin que ces projets puissent s'accomplir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Maintenant, on va prendre peut-être 30 minutes, on va prendre peut-être 25 minutes dans la prière. Tu vas prier notre première requête. Tu vas prier de dire, Seigneur, merci, car je connais les projets que tu as formés dans ma vie. Sont des projets de paix, sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu vas dire, Seigneur Dieu, merci pour la protection. Merci, Seigneur Dieu, pour la bonne santé. Merci, Seigneur Dieu, de m'avoir épargné devant des situations, Seigneur Dieu, qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas agréables. Mais à cause de ton nom, Seigneur Dieu, tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, nous t'exaltons, Seigneur, car tu es le Dieu d'amour, car tu es le Dieu de paix. Seigneur Dieu, merci pour tous les projets que tu as formés dans ma vie, que tu as formés dans ma famille, que tu as formés, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est maintenant connecté pendant ce mois de prière. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, tu as formé sur nous les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur Dieu, merci, car je sais que, Seigneur Dieu, si je vis aujourd'hui, c'est un projet de bonheur qui me garde, c'est un projet, Seigneur Dieu, de paix qui me protège. Oh Père éternel, merci pour toutes les bonnes choses. Merci Seigneur Dieu pour ta seigneurie. Merci Seigneur Dieu pour la bonne santé. Merci Seigneur Dieu pour la protection. Merci Seigneur Dieu pour toutes les portes, Seigneur, par lesquelles tu es en train d'ouvrir dans ma vie. C'est pour cela, Père, je suis reconnaissant de te louer. Je suis reconnaissant de t'élever, de t'exalter, Seigneur Dieu. Car Seigneur Dieu, tes projets dans ma vie sont et amen. C'est
pour cela, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur Dieu, il y a peut-être des gens qui témoignent ton nom par rapport à ce que tu es en train de faire dans leur vie. Moi aussi, Seigneur Dieu, je suis en train de témoigner ton nom, car tu m'as protégé, car tu m'as fait du bien. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis, c'est pour cela que je t'exalte. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que tout ce qui respire l'Éternel, tu vas louer et adorer Dieu pour la vie qu'il a donné à tes enfants, pour le travail qu'il t'a donné, pour la protection qu'il est en train de prendre chaque jour, chaque matin, dans ta vie, dans ta famille. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci. Seigneur Dieu, merci. Car Seigneur, en dehors de toi, Seigneur Dieu, ma famille, ma vie, peut-être aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous ne serons plus là. Car tu as dit, Seigneur Dieu, si tu ne protèges pas, si tu ne gardes pas, Seigneur Dieu, ceux qui gardent, ceux qui protègent travaillent en vain. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père de gloire, Père éternel, Seigneur Dieu, nous sommes toujours reconnaissants pour te louer, t'élever, t'exalter. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique capable de nous protéger, capable de nous faire du bien. Tu as dit, Seigneur Dieu, si tu ne protèges pas, qui peut protéger? Merci Seigneur Dieu pour ta protection dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma famille, Seigneur Dieu. Tu nous as protégés, tu nous as épargnés, Seigneur, devant des difficultés, devant de la maladie, devant, Seigneur Dieu, toutes choses, Seigneur Dieu, négatives. Seigneur Dieu, je te loue, je te remercie, Seigneur Dieu, car c'est toi qui as combattu pour nous, car, Seigneur Dieu, c'est toi qui as renversé les choses, Seigneur Dieu, qui étaient négatives. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Oh Père de gloire, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, lorsque je vois ma famille. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, lorsque je vois mes sœurs, mes frères. Seigneur Dieu, je suis dans l'allégresse de te dire merci. Je suis dans l'allégresse de te louer, de t'élever, de t'exalter, Seigneur Dieu, car tu es le seul et l'unique capable de nous protéger, car tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel capte tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Merci, Seigneur Dieu, il y avait des dangers visibles et invisibles. Seigneur Dieu, tu as arraché tous les membres de ma famille, tu as arraché mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, qui est maintenant connecté pendant ce moment de la prière. Tu l'as rendu à la vie. Tu as rendu, Seigneur Dieu, ses enfants, sa femme, son mari à la vie. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants de te louer, de t'élever, de t'exalter. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, maintenant tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel, Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses pardonner ma vie. Tu sais comment, Seigneur, tu sais comment tu marches devant le Seigneur. Tu sais comment tu penses devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur Dieu, mes pensées. Seigneur Dieu, ma bouche, tous mes actes, Seigneur Dieu. Il y a des actes qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas agréables. Les actes de mes enfants, les actes de mon mari, les actes de ma femme. Seigneur Dieu, je viens maintenant pour te dire, Seigneur Dieu, pardonne-nous, efface nos péchés, efface nos transgressions. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, je me suis venu devant ta présence, car tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, la prière servante du juste a une grande efficacité. Seigneur Dieu, la prière qui est abominable devant ta présence, c'est la prière d'un homme pécheur. Seigneur Dieu, nous sommes des pécheurs devant toi, par notre façon de vivre, par notre façon de marcher, par notre façon de penser. Seigneur Dieu, c'est pour cela, nous sommes là, Seigneur Dieu, pour te dire de nous pardonner. Seigneur Dieu, notre croyance peut-être n'est pas bonne devant toi. C'est pour cela nous te disons pardon. Seigneur Dieu, agrée notre prière, agrée l'expression de nos cœurs. Seigneur Dieu, pardonne mon frère, ma sœur, qui est maintenant connecté pendant ce moment de la prière. Seigneur Dieu, tu connais nos défauts, tu connais nos fautes, Seigneur Dieu. La Bible nous dit que tu es le seul et l'unique capable de pardonner nos péchés, capable, Seigneur Dieu, d'effacer, capable, Seigneur Dieu, d'oublier toutes nos fautes, Seigneur Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes devant ta présence, car les gens de ce monde peuvent nous condamner. Les
les gens de ce monde peuvent, Seigneur Dieu, nous faire du mal à cause du péché, mais tu es le seul et l'unique, Seigneur, que tu as pris place, Seigneur Dieu, à la place de nos péchés, à la place, Seigneur Dieu, de notre état, Seigneur Dieu, de l'impurité. Tu as pris cette place-là, Seigneur, afin que nous soyons pires, afin que nous soyons agréables. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, qui est maintenant connecté. Tu sais sa façon de vivre, tu sais sa façon de marcher. Il y a des fois, Seigneur Dieu, cela n'était pas bon. Il y a des fois, cela n'était pas juste, car tu as dit, Seigneur Dieu, venez à moi. Seigneur Dieu, nous sommes venus vers toi pour que tu puisses nous pardonner, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, nous rendre agréables, nous rendre saints et parfaits, afin que, Seigneur Dieu, notre prière de ce moment, Seigneur Dieu, puisse avoir l'exaucement, notre prière de ce moment, Seigneur Dieu, puisse avoir les changements dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Maintenant, tu vas encore prier, de dire à l'Éternel, Seigneur Dieu, j'ai besoin que ma vie soit purifiée, que ma vie soit sanctifiée. Tu vas prier, dire, Seigneur Dieu, toute vie, Seigneur, qui est remplie du malheur dans ma vie, dans ma famille. Tu as dit dans ta parole, tu m'as créé, Seigneur Dieu, pour les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Tu vas prier, dire, Seigneur Dieu, tous tes projets, toutes tes paroles, Seigneur, qui est remplie du malheur, qui est remplie de la malédiction. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse se purifier, puisse me sanctifier, afin que je sois pire, afin que je sois saint, afin que je sois agréable. Seigneur Dieu, toute loi de la malédiction de ma famille, toute loi de la malédiction, Seigneur Dieu, de mes ancêtres, ne puisse pas affecter ma vie, ne puisse pas affecter la vie de mes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, Seigneur Dieu, nous sommes encore venus vers toi. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse nous sanctifier. Seigneur Dieu, nous sommes, Seigneur Dieu, peut-être sous la force, la puissance du malin. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, nous tous, Seigneur, dont le visage c'est tourne vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Seigneur Dieu, j'implore, je déclare que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse nous rendre purs, puisse nous rendre saints, puisse nous rendre agréables. Seigneur Dieu, toutes tes lois, toutes tes forces, Seigneur Dieu, de la malédiction qui règne, qui domine dans nos vies. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, tu connais les projets que tu as formés sur nous, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Seigneur Dieu, tous tes projets du malheur, tous tes projets, Seigneur Dieu, qui ramène la calamité, qui ramène la mort, qui ramène l'instabilité au niveau de ma vie, au niveau de ma famille, au niveau de mon frère et de ma sœur qui est connecté maintenant. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, je déclare, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau, Seigneur Dieu, puisse annihiler, que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau, Seigneur Dieu, puisse effacer tous tes projets, Seigneur Dieu, qui ramène la mort, tous tes projets, Seigneur Dieu, qui ramènent l'instabilité, tous tes projets, Seigneur Dieu, qui déclarent la mort, la maladie, tout ce qui est négatif, Seigneur, au niveau de ma famille, au niveau de la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang puisse nous protéger. Seigneur Dieu, là où il y a des forces de puissance, Seigneur, qui recommandent nos vies, je déclare que le sang de Jésus puisse effacer, puisse, Seigneur Dieu, rendre invisible tous les noms, Seigneur Dieu, de toutes mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui sont connectés maintenant dans la prière. Seigneur Dieu, j'annule, je fasse leur nom par rapport au projet de l'ennemi, par rapport au projet de la maladie, par rapport au projet, Seigneur Dieu, des accidents, par rapport au projet de la mort. Seigneur Dieu, qu'ils soient épargnés dans le nom puissant de Jésus. J'implore, je déclare, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ soit la protection dans leur vie, soit la protection dans leur famille. Oh Père de gloire, nous avons besoin de la protection du sang, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, si nous avons, Seigneur, vaincu les diables, c'était à cause du sang renversé. Seigneur Dieu, que ce sang-là, Seigneur Dieu, nous rend pire, nous rend saint, nous rend agréable, que le sang de Jésus, Seigneur Dieu, puisse restituer tout ce que nous avons perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, mon frère, ma sœur. Tu vas déclarer à l'Éternel que toute personne qui tient ta vie, toute personne qui tient la vie de tes enfants, tu vas déclarer, Dieu, Seigneur Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse
protéger, que le Saint-Esprit puisse épargner tous les projets de ta vie, tous les projets de ta famille, tous les projets de tes enfants. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse protéger tous les projets que tu nous as donnés. Tu vas prier, dire, Seigneur Dieu, là, j'ai besoin du Saint-Esprit devant ma vie chrétienne. Que Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit me donne la force, la puissance d'être toujours devant ta présence. Priez, déclarer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse ouvrir tous les dons, les talents que Dieu a mis en toi, que Dieu a mis sur tes enfants, sur ton mari, pourquoi pas sur ta femme. Priez, déclarer que le Saint-Esprit puisse aller toucher là où il y avait l'interdiction du projet de la paix, du bonheur pour toi, que le Saint-Esprit puisse aller toucher cette place-là pour te faire entrer dans le projet de paix, dans les projets de bonheur, dans les projets du succès. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire vers le projet que tu as réservé pour nous, le projet de paix, le projet du bonheur. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, qui est connectée maintenant dans la prière. Seigneur Dieu, que sa vie soit protégée, que sa vie, Seigneur Dieu, puisse avoir des fruits qui sont dignes de louange. C'est pour cela que nous avons besoin de ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, nous cadre, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, nous ramène, Seigneur Dieu, là où il y a des projets de l'éternel dans nos vies, là où il y a des projets de l'éternel dans nos familles, là où il y a des projets de l'éternel dans nos santé, dans nos activités. Seigneur Dieu, je prie, je déclare le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse restituer tous les projets que nous avons perdus, tous les projets que le diable est en train de manipuler. Seigneur Dieu, je déclare que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, lui qui a tout le vouloir et le faire, nous prions, Seigneur Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit règne dans nos maisons, que le Saint-Esprit règne dans nos santé, que le Saint-Esprit règne, Seigneur Dieu, à travers tout ce que nous avons comme volonté, comme envie, Seigneur. Nous prions, nous déclarons le Saint-Esprit. Oh Père éternel, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Seigneur Dieu, il y a des combats qui nous arrivent. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous donne la force, la puissance, les stratégies, Seigneur Dieu, non pour être des perdants par rapport au combat, mais Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit nous donne la force, Seigneur Dieu, d'être des victorieux, car la Bible nous dit, sur la croix, Seigneur Dieu, tu as vaincu les diables, et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous combattons déjà dans la victoire. Père éternel, je déclare que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse ramener la vie de mon frère, puisse ramener la vie de ma sœur, sur tes bons projets, sur les projets de paix, sur les projets du bonheur. Seigneur Dieu, tous les projets, Seigneur Dieu, par lesquels le diable a impité dans nos vies, par lesquels le diable a déclaré dans nos vies. Seigneur Dieu, comme nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, les ouvrages des sorciers, des démons, des satans, Seigneur Dieu, que ces projets aussi ne puissent pas avoir des influences dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, règne et domine dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Dire à l'Éternel, Seigneur Dieu, je prends le temps de renverser tous les projets de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille. Prends le temps de renverser le projet de la maladie. Prends le temps de renverser le projet de la mort. Prends le temps de renverser le projet, tous tes projets qui est négatif sur ta vie, sur ta famille. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Car la Bible nous dit ces projets-là te donnent de l'avenir et de l'espérance. Prie, dis-lui, Seigneur Dieu, tous tes projets de l'ennemi qui dérangent mon cœur, qui dérange ma famille. Seigneur Dieu, je prends maintenant le temps de renverser tous ces projets-là. J'ai besoin maintenant que le projet de l'Éternel puisse, Seigneur Dieu, prendre place à travers tous les projets qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas, Seigneur Dieu, agréables devant ma vie, devant ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous te prions, nous déclarons, Seigneur Dieu, que tous les projets, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom, tous les projets, Seigneur Dieu, qui a été déclaré, qui a été, Seigneur Dieu, imputé, qui a été, Seigneur Dieu, imposé par les diables devant la vie de mon frère, devant la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, devant même
ma famille. Je prends le temps, Seigneur Dieu, de déclarer un accomplissement dans tous les projets de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des projets de la maladie incurable, il y a des projets de la maladie chronique, il y a les projets, Seigneur Dieu, de la stérilité, il y a des projets, Seigneur Dieu, de toute force, de toute puissance démoniaque. Père éternel, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, tous les projets de l'ennemi dans la vie de toutes les personnes qui est maintenant connectée dans la prière. Je déclare, Seigneur Dieu, que le projet de l'ennemi ne puisse pas avoir des effets dans sa vie, dans sa famille. Seigneur Dieu, là où, Seigneur, le diable lui a déclaré négative, là où le diable lui a déclaré, Seigneur Dieu, un homme malheureux. Maintenant, je déclare, je prends l'autorité de chasser, je prends l'autorité de lui investir, Seigneur, sur le projet du bonheur, sur le projet, Seigneur Dieu, de la paix, sur le projet de la guérison, sur le projet, Seigneur Dieu, de la fécondité, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, j'enlève, je fasse, Seigneur Dieu, tout ce qui a été comme un projet dans la vie de toute personne qui est connectée maintenant dans la prière. Seigneur Dieu, je déclare que le projet, Seigneur Dieu, du mariage soit le partage de mon frère, soit le partage de ma sœur, dans le nom de Jésus. Le projet de la fécondité soit son partage dans le nom de Jésus. Le projet, Seigneur Dieu, de l'emploi soit son partage dans le nom de Jésus. Tous les blocages tombent. Seigneur, je suis en train de renverser. Je suis en train de renverser. Comme tu as donné, Seigneur Dieu, cette force-là à Gédéon, à Élie, Seigneur, de renverser toutes les, Seigneur Dieu, les hôtels de Baal. Moi aussi, Seigneur Dieu, maintenant, je suis en train de renverser tous les projets de l'ennemi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, que tous ces projets-là soient renversés, afin que tes projets règnent, afin que tes projets dominent, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, tous tes projets de la maladie incurable, chronique, maladie répétitive, Seigneur Dieu, sur cette famille, sur ces enfants, Seigneur, je déclare maintenant que cette maladie, au nom de Jésus, puisse quitter cette famille, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, ce sont nos douleurs, ce sont nos maladies. Seigneur Dieu, sur la croix, tu as pris cela, Seigneur, et tu l'as condamné. Maintenant, Seigneur Dieu, je condamne, je déclare, Seigneur Dieu, que tout ce qui a été comme une maladie chronique incurable sur cette famille, sur mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, je déclare, Seigneur Dieu, que la guérison instantanée puisse pénétrer dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, maintenant j'envoie le feu de l'éternel pour consumer, j'envoie le feu de l'éternel, Seigneur Dieu, pour rendre, Seigneur Dieu, inutile tous les projets, Seigneur, qui règnent dans nos vies, qui règnent dans nos maisons. Je déclare le feu de l'éternel, le feu de Dieu puisse consumer, Seigneur, là où se trouvent tous les projets de l'ennemi, là où se trouvent, Seigneur Dieu, toutes les pensées de l'ennemi qui manipulent, Seigneur Dieu, qui est en train de suivre nos vies de loin de près. Je déclare que le feu de Dieu, que le feu de l'éternel puisse consumer tout ce qui a été déclaré, Seigneur, comme un projet du malheur dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, que cela soit consumé, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, toutes les personnes qui surveillent nos vies de loin de près, Seigneur Dieu, je déclare, Seigneur, que cette personne-là ne puisse pas avoir cette capacité, ne puisse pas avoir cette puissance, Seigneur, de nous surveiller là où, Seigneur Dieu, le diable, Seigneur, avait déclarer comme prisonniers toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont connectées maintenant. Je déclare, Seigneur Dieu, que ces personnes soient dans la liberté, soient, Seigneur Dieu, déprisonnées maintenant dans le nom puissant de Jésus, qu'ils ne puissent pas demeurer dans la prison, qu'ils puissent être, Seigneur Dieu, libres maintenant. Je déclare la liberté au niveau de leur corps, au niveau de leur âme, au niveau de leur esprit, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier de dire à l'Éternel, Seigneur, j'abandonne tous les combats de ma vie, tous les combats de ma famille entre tes saintes mains, que l'Éternel puisse te rendre victorieux, que l'Éternel puisse rendre ta famille victorieux, puisse rendre tes enfants victorieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, nous
déclarons, Seigneur Dieu, que tu puisses régner dans nos vies, que tu puisses dominer dans nos vies. Oh Père de gloire, la Bible nous dit gardez silence, car moi l'Éternel, le Dieu, je combattrai pour vous. Seigneur Dieu, tout est combat, tout est réalité qui arrive, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu sois notre victoire, que tu sois notre victoire la nuit comme la journée. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, gardez silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Seigneur Dieu, combat pour nous, combat pour nos familles, combat pour nos enfants, combat, Seigneur Dieu, pour nos frères, combat, Seigneur Dieu, pour nos sœurs. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu sois notre bouclier, que tu sois notre vainqueur de Golgotha. Oh Père éternel, dans nos maisons, Seigneur, il y a des forces, il y a des puissances, Seigneur Dieu, qui est en train de manipuler nos vies, qui est en train de chercher comment nous faire taire. Père éternel, nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta main, car tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, on va te chercher, on va prier et on va partir. Et Seigneur Dieu, tu vas nous exaucer. Nous avons besoin de l'exaucement, Seigneur, à travers ce moment de prière, à travers nos requêtes, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous exaucer, que tu puisses, Seigneur Dieu, faire quelque chose, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit adoré, afin que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, nos cœurs ne sont pas troublés maintenant, car Seigneur Dieu, en toi, nous savons que Seigneur Dieu, nous avons la réussite. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir rendu des hommes joyeux, de nous avoir rendu des hommes, Seigneur Dieu, bénis par rapport au projet que tu as promis dans nos vies, par rapport, Seigneur Dieu, à tout ce que tu as fait maintenant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier de lui dire, Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Seigneur Dieu, je laisse tout ce que nous avons demandé entre tes saintes mains, car tu as dit, Seigneur Dieu, tout ce que vous demanderez en priant, oui, que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'ai besoin de l'accomplissement matériel, physique, spirituel, financier, Seigneur Dieu, à travers tout ce que je t'ai demandé maintenant. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour tous ces moments que tu es avec nous, Seigneur, pendant ce moment de la prière. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur Dieu, que tu sois notre exaucement. Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons demandé. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tout ce qu'on va lier sur la terre sera aussi lié dans les ciels. Seigneur Dieu, je lis, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons demandé, que ce soit, Seigneur Dieu, dans l'accomplissement, que les diables ne puissent pas toucher, que les diables ne puissent pas pénétrer pour faire du mal à travers tout ce que nous avons demandé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pendant tout ce moment que tu es avec nous dans la prière. Père éternel, je sais que, Seigneur, il y a une personne qui est malade, il y a une personne qui a des problèmes. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, car moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai des repos. Père éternel, je prie maintenant que la main de l'Éternel, la main qui guérit, la main qui donne la paix, Seigneur Dieu, puisse guérir mon frère qui est malade, qui a des problèmes, Seigneur Dieu, que tu sois la solution dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, c'est toi qui es le restaurateur. Restaure, Seigneur Dieu, la vie d'une personne qui a été, Seigneur Dieu, problématique, la vie d'une personne qui ne voyait pas le bonheur, qui voyait toujours des calamités, qui voyait toujours le malheur. Seigneur Dieu, je déclare que maintenant, Seigneur Dieu, le bonheur soit son partage. Seigneur Dieu, il y a une personne qui était, Seigneur Dieu, stérile. Il y a une personne, Seigneur Dieu, dont sa vie chrétienne était morte. Seigneur Dieu, je prie maintenant que sa vie chrétienne, Seigneur Dieu, puisse avoir des effets positifs dans le nom puissant de Jésus, là où il y avait la stérilité. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour la fécondité, là où, Seigneur Dieu, il y avait des limites. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, pour que ces limites-là puissent être brisées, puissent être détruites dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ce mois, Seigneur Dieu, d'avril, que ce soit le mois du bonheur, que ce soit le mois de
de l'élévation, que ce soit le mois du succès, que ce soit le mois de l'accomplissement de ta parole dans la vie de mon frère et de ma sœur qui était connecté pendant ce mois de la prière. Seigneur, tu règnes comme Alpha, règne comme Oméga et comme Emmanuel pendant tous ces moments dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. C'était moi votre frère, le berger Tridéry Bunzi depuis Irlande. Que Dieu là soit favorable à travers tout ce moment de la prière que nous avons passé ensemble. Nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Tridéry Bunzi. Abonnez-vous et je sais que le Dieu là va vous visiter, le Dieu là va vous faire du bien. Et prenez aussi le temps de partager nos links, c'est-à-dire nos liens à travers vos amis, à travers vos collègues. Peut-être qu'il y a une personne qui a des problèmes, qui a des difficultés. Après avoir envoyé ces liens, peut-être tu peux sauver la vie d'une personne. Ici, nous sommes là, Seigneur, rien que pour implorer le nom de Jésus-Christ dans notre vie, pour implorer le nom de Jésus-Christ dans nos familles, pour que toutes les choses puissent aller encore de l'avant. Et là, nous vous disons encore que Dieu nous fasse grâce, que la prochaine aussi, on va se revoir pour la prière et puis quelques moments de l'exaltation. Là, on tient à bénir l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Mutombo depuis la France. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, ainsi que tout le bien-aimé du mystère du rocher, tous les serviteurs, les servants de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Là aussi, je tiens à remercier et à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki depuis Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien, ainsi que tous les serviteurs et les servantes de Dieu dans l'église La Grâce. Pourquoi pas les bien-aimés de l'église La Grâce, que Dieu Tout-Puissant vous soit favorable et qu'il vous bénisse autant. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, dans l'église Colonne de Fée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, papa. Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, qu'il vous soit favorable, ainsi que tous les serviteurs, ainsi que tous les bien-aimés de l'église Colonne de Fée. Je tiens aussi à bénir l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo depuis Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien, ainsi que tout le bien-aimé du ministère. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Et nous vous disons chaque mercredi et vendredi de 19h30 à 20h30, nous sommes là dans la prière dans l'église La Grâce. On va aussi envoyer nos liens de prière ou nos codes de prière dans notre page WhatsApp Temps de la Parole. Et chaque dimanche, nous sommes là dans la prière de 12h juste à 14h juste, toujours dans l'église La Grâce. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Nous sommes pendant des moments par lesquels le diable est en train de menacer les enfants de Dieu. Mais toi qui cherches la face de Dieu, je sais que Dieu là va t'épargner, Dieu là va te faire du bien. Et toi aussi qui n'as pas encore remis ton cœur à Jésus-Christ, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien, afin que tu sois des nôtres, afin que le monde là du ténèbre ne soit pas votre partage, mais le monde de Dieu soit le partage de ta vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. À nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.